Juventus, moi vous ne supportez plus jamais. Votre maillot là, c'est la dernière fois que moi je porte ça. Mais vous n'avez pas de dignité. Juventus n'a pas d'honneur. C'est pas pour en Coupe du Monde, ils vous ont gagné même 1-0 là. C'est même 1-0 les hommes vous faire quoi aujourd'hui? Non, c'est fini. Non, le gars de Pologne qui fourrit, ça dit, attends, mais Juventus, devant gardien au moins 4 fois comme ça. C'est quoi? C'est quoi ça là? Moi je ne supporte plus, hein. Vous êtes tous nuls. Sinon, le gars de Pologne fourrit. Le gars de Pologne. Ouais, c'est là, dimanche à loin d'elle. Le 26 est loin, je suis impatient. Juventus, devant gardien, au moins 4 fois comme ça. On ne peut pas gagner. Normalement, là, c'est pas à cause de votre gardien, vous marquez au moins 3-4 buts. C'est quoi ça là? Bon, maillot là, il n'y a plus jamais, moi je ne vois plus jamais Juventus. Mais le gars de Pologne, j'ai mal. Mais on a dimanche. Il y a mal, hein? Il y a mal. Mais ce qui me plaît, c'est que le prochain match, c'est contre nous. Vous allez payer ça, vous allez payer ça. Je vous écoute. Énormément d'interventions hier sur le carton rouge. Était en réalité un deuxième jaune accordé pour une tarte. Les madrileños. Non, je vous écoute. Pas rouge. Ça, c'est pas rouge. Aujourd'hui, même journée de Ligue des Champions. 21h, Chelsea-Ajax. Tac sur la cheville. Expulsion. Tac sur la cheville. Jouer, ça reste pas, ça glisse. Moi, je tenais juste à revenir dessus. Voilà, victoire du Real. Sahatkom, la Juve qui a voulu mettre le bus. Ben voilà ce qui se passe quand on joue le bus. Arda Güler, MVP bien mérité. Turc du jour, j'ai la haine. J'attendais juste que Kenan Yildiz l'éteigne. Mais aujourd'hui, il a été trop fort. Voilà, faut le reconnaître. Maintenant, moi, j'ai qu'une chose à vous dire. Mbappé, pas Mbappé, Bellingham, pas Bellingham, Vinicius, Rodrigo, ce que vous voulez. Préparez-vous juste pour l'après-Courtois. Non, parce que l'après-Kroos, il était dur. Mais vous n'êtes pas prêts pour l'après-Courtois, les Madrilènes. Je vous jure, vous réalisez pas ce que c'est d'avoir un gardien aussi décisif, aussi régulier, match après match. Chaque arrêt, le plus petit au plus gros, du plus important au plus insignifiant. Le jour où ce mec-là, il sera plus là, vous allez voir. Vous allez voir. Non, parce que ça se fendait bien la poire sur les matchs du Barça dernièrement, Séville, etc. Mais là, dans ce classico, on a deux équipes pas si ouf que ça. Vous pensez être au-dessus. Mais non, on est au coude à coude. On va juste voir qui tape le plus fort avec ses coudes. J'ai esquivé le pressing, la famille. J'ai eu peur. Cette équipe, j'ai capté un jour, elle va avoir ma mort. Un jour, je vais faire une crise cardiaque devant un match du Real Madrid. Je le sens, oui. Concéder tellement d'occasions contre cette équipe de la Juventus, il va falloir se ressaisir. Parce qu'il y a des joueurs qui n'ont tout simplement pas le niveau. Herreras, même s'il y en a beaucoup qui vont te valoriser sur ce match-là, parce qu'ils vont voir un peu les stats, moi j'ai regardé le match. Le placement était pitoyable, nul aujourd'hui. Il a été très très mauvais. Et tous ceux qui comprendront le football le sauront. Et c'est très très inquiétant, sachant qu'on va jouer un classico ce week-end. Heureusement qu'on l'emporte grâce à un but de Jude Bellingham, amené par Vinicius. Vinicius qui doit se réveiller davantage, parce qu'on en attend plus. Et voici l'homme du match quasiment. L'homme du match, c'est Arda Güler. Excellent, incroyable, lunaire. Mais quel joueur, mais quel miel. Ça fait plaisir, dites-vous qu'il a 20 ans. La marge de progression qu'il a. Alors oui, il y a des déchets, mais la marge de progression qu'il a. Incroyable. Le public l'a compris parce qu'il s'est fait applaudir au Santiago Bernabéu. Et c'est pas n'importe qui a applaudi dans ce stade-là. Il n'y a que les magiciens. C'est une réalité. Grosso modo, je suis content de la victoire parce qu'on n'a pas encaissé de but. Mais il y a des axes d'amélioration à avoir. Je suis désolé, il y a trop de largesse derrière. Et heureusement que la Juventus n'a pas été plus impitoyable. Et heureusement qu'on a eu un très bon Thibaut Courtois. Mais c'est là en vrai. C'est à toi. Montre-moi bien, alhamdoulilah. Voici le classement de la Ligue des Champions après cette troisième journée, les amis. Déjà, comme vous pouvez le voir, les gros clubs cette année n'ont pas pitié des petits. Quitte à les allumer avec des gros scores, ils le font depuis hier. Regardez-moi les scores. 6-1, 4-0, 7-2, 4-0, 6-2, 4-2, 5-1, 5-1, 4-0. Il n'y a que des gros scores. Chelsea, par exemple, qui tabasse l'Ajax 5 buts à 1. Liverpool qui fracasse Francfort. Pour une fois où Mohamed Salah n'est pas titulaire. Comme quoi, c'est lui le problème, genre. Et bizarrement, c'est là Florian Wirtz aussi se réveille pour fermer des bouches. 2 passes décisives pour lui aujourd'hui. Et t'as Ekitike aussi qui marque contre son ancien club. Du côté du Real Madrid, les amis, comme vous le savez, 1 but à 0 pour le Real Madrid. Arda Güler termine homme du match. Et après cette journée, les amis, Kylian Mbappé est actuellement le meilleur buteur avec Harry Kane de la Ligue des Champions. Le troisième meilleur buteur est Gordon, à égalité avec Marcus Rashford et Erling Haaland. Ici, on a le classement, les amis, après cette journée. Comme vous pouvez le constater, le Paris Saint-Germain est premier, à égalité avec le Bayern Munich, l'Inter, Arsenal. Et pour terminer, le Real Madrid, ils ont tous 9 points. Et après, ça vient à la 6e position, Dortmund, à égalité de points, c'est-à-dire 7 points avec Manchester City. Et ensuite, juste après, on a 7 places
clubs qui ont le même point, c'est-à-dire 6 points. Newcastle, le FC Barcelone, Liverpool, le Sporting, Chelsea, Karabakh et pour terminer Galatasaray. Et dans le bas du tableau, les gros clubs qui souffrent pour l'instant, c'est l'Atlético de Madrid, Naples, Tottenham, Marseille et même l'Atalanta. Après attention, c'est que le début. J'ai la haine, frère. J'ai trop la haine. En fait, c'est quoi? Le foot, c'est un sport qui joue à 11 et qui voit le Real sauvé par Courtois et gagner à chaque fois, c'est ça? On sait que c'était ton 300e match. Calme! Calme! En vrai, si tu mets tous tes arrêts ici que t'en fais aucun pour le Classico, je signe aussi. Tu veux parler du carton rouge possible ou c'est que pour, comment il s'appelle, Casado? Non? Bellingham buteur? Bon, célébration assez particulière. Et plus sérieusement, buteur, voilà. Il remet son tapine. J'ai l'impression d'avoir eu la sensation d'être il y a 2 ans, là. Vite fait, donc j'espère qu'il va pas nous la mettre ou la faire, en tout cas, pour le Classico. Courtois, bon, voilà. Meilleur gardien du monde, qu'est-ce que vous voulez que vous... On est obligé d'être honnête. Ici, j'essaie pas de mentir ou de faire plaisir aux gens. Il y a du bon, il y a du moins bon. Mais quand ils laissent des espaces et qu'ils sont désorganisés, waouh! J'ai envie de dire que lorsque nous aussi, on est désorganisés, waouh! Concrètement, j'ai envie de dire à Rashford de se préparer parce que les espaces qu'il va avoir, Mine et Rafinha, mais bon, de l'autre côté, nous aussi, défensivement, on n'est pas fameux. Donc, franchement, ce match, il finit en 8-4. En vrai, le Classico, enfin en 8-4. S'il finit en 7-5, s'il finit en 9-8, des trucs comme ça m'étonnerait pas. Franchement. Au nom de Dieu Tout-Puissant, il y avait carton rouge, les gars. S'il vous plaît, soyez objectifs. Il s'est appuyé sur sa cheville comme s'il était sur des escaliers. J'ai jamais vu ça. En fait, le Real Madrid, ils peuvent pas gagner normalement. Ils peuvent pas gagner normalement en mode. Même pas une fois. Une fois dans la saison. Là, tout ce que je demande, là, je suis à genoux. Je mets ma genou. Tout ce que je demande, c'est de l'objectivité. Juste un peu. Juste un peu d'objectivité. Parce que je crois qu'on est chez les fous. Je vais devenir fou si je continue à regarder le Real Madrid, à faire des hate watch. Le match aurait pris une toute autre tournure si l'arbitre il était allé consulter la VAR. Parce que en fait, j'ai l'impression que les humains, ils se comportent comme si on n'avait pas créé quelque chose comme l'intelligence artificielle, la VAR, plein de choses pour faire en sorte que le football soit plus juste. Je crois qu'on est chez les fous. Arrêtez de me demander de regarder le Real Madrid pour vous faire des débriefs, s'il vous plaît. Parce qu'il y a un jour, je vais faire une dinguerie en mode. Je vais faire une dinguerie. La tête de ma mère. Ils ont gagné 1-0. Vas-y, calme. Dites-moi juste s'il y avait carton rouge. C'est tout. Arrêtez de trop parler. La vérité. C'était ces Jorginho du Brasil. Dites-moi ce que vous en pensez en vrai.